Salut, tu vas bien? Ça va et toi? Tu viens pour le Mavic Air? Ouais, c'est lui là? C'est lui, tu peux le prendre. Ouais, parfait. Tu vas faire ton test avec le... Avec Hanafi. le Hanafi, ouais, on va faire un petit comparatif. Tiens, j'ai reçu un truc qui va te plaire. Ah, ça c'est bon. Mavic 2 Pro. Ça c'est bon. Bon, j'espère que tu vas le tester bientôt celui-là. Ah bah ouais, j'espère bien. Hein. Tu veux y jeter un oeil? Ah bah ouais, ce serait cool. Il y a un truc, c'est qu'il y en a quand même dans les commentaires, je vois des fois qui s'imaginent que c'est mes drones, qu'à chaque fois qu'il y a un drone qui sort, c'est moi qui l'achète et tout. Je peux pas faire ça encore aujourd'hui. Donc il y a la caméra embarquée et surtout Olivier qui me prête les drones pour que je puisse faire des tests et que je vous les montre. Donc là on les a tous devant nous, donc ça fait une belle brochette. non, ouais, c'est pas mal. Donc on va en profiter un petit peu. Bon, il y a tous ceux qu'on a déjà pu connaître, hein. On a le Phantom 4 qui reste quand même bien plus imposant évidemment que tous les autres. Ouais, bah du coup il y a au niveau physique, niveau gabarit, Peu de différence entre les deux. Ouais. Ça reste quand même compact le Mavic 2 Pro. Un petit peu plus lourd, c'est vrai que Ouais, le 900 ressenti, on sent les 100 grammes de plus. Quand on regarde l'épaisseur de la batterie, on voit que c'est prometteur. Ouais. Si on compare les deux batteries, ouais, il y a une sacrée différence, hein. on n'est pas du simple double, mais il y a bien 30-40% de plus. Donc c'est vrai que ça promet une autonomie qui va être assez géniale. On va pas le tester dans cette vidéo, mais je vais essayer de le tester au plus rapidement. Ne vous en faites pas, marcelez pas trop. Nous, on s'intéresse aujourd'hui au R et au Hanafi. Bon, déjà, on voit la gueule des deux. Ouais, il y a une différence de taille, il y a une différence de poids, il y a une différence de matériaux et tout. Enfin, franchement, bon. Voilà, on sent que c'est quand même plus une gamme loisir et plus une gamme pro, semi-pro quoi, avec les Mavic. Donc c'est vrai qu'on attend de voir un petit comparatif de tout ça, mais je pense que ça va être sympa, ouais. Quand tu les vois côte à côte, déjà, c'est sûr qu'il y en a un qui donne plus envie d'acheter que l'autre, mais le fait que lui, il a sa caméra. Ouais, d'après ce que tu vois, disais, la caméra est plutôt très bonne caméra, en fait, sur le Parrot, contrairement aux idées reçues et à l'aspect, on va dire, physique. Qui est pas, non, faut qui est pas des s'arrêter au plus- physique. des plus beaux, mais Je vais voir tout ça, bah écoute, merci. bah de rien, Je le prends avec moi et puis je te le ramène Ça dès marche, que pas j'ai de fait souci. mon petit truc. Hein. amuse-toi bien. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve après plus d'un mois sans vidéo où j'ai profité des vacances, etc. On verra ça plus tard dans d'autres vidéos. Aujourd'hui on se concentre évidemment sur le tant attendu duel, le versus entre le Parrot Hanafi et le DJI Mavic Air. Vous avez été très nombreux à hésiter par rapport à ces deux drones. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont attendu cette vidéo. J'espère que je répondrai à vos attentes. J'ai eu à peu près la même expérience pour les deux drones en termes de pilotage, de temps de pilotage, etc. au quotidien. Je vais essayer de vous partager au mieux mon expérience. On va les comparer en termes de pilotage, en termes de qualité vidéo et aussi lequel est le plus facile à se trimballer tous les jours dans le sac à dos. Donc on va commencer par voir lequel est le plus facile à transporter dans le sac à dos. Ça donne quoi? Bon déjà évidemment si vous voulez les références du sac à dos je vous les mets dans la description de la vidéo. Et donc là on a quoi? On a nos deux drones, on a le Mavic Air qui est là-dedans, on a le Parrot Hanafi qui est là-dedans. Au niveau de la place, il y en a un qui est plus large que l'autre et forcément un qui est beaucoup plus long, hein. Quand on met les deux à côté c'est carrément flagrant. Mais honnêtement dans mon sac, en tout cas dans mon sac, c'est beaucoup plus facile de se transporter le DJI Mavic Air. Lui aussi ça va, mais bon c'est quand même un peu plus embêtant quand tu le fais ça. Après au niveau des télécommandes, bon les télécommandes c'est aussi flagrant, hein. Laquelle est la plus facile à transporter? C'est beaucoup plus gros et elle est plus lourde aussi. Celle-là elle est beaucoup plus légère. Au niveau de l'esthétique, hein, bon il n'y a pas trop besoin de discuter, même si je trouve elle est très ergonomique, hein, comparé à ce qu'on peut prétendre. Elle est vraiment très facile à utiliser et très agréable. Même les joysticks comme ça c'est très facile. On peut s'adapter très facilement, qu'on vienne d'un Bebop, qu'on vienne de chez DJI et tout ça, c'est vraiment aucun problème là-dessus. Regardons ces drones d'un petit peu plus près. Bon, comme on le disait chez la caméra embarquée, quand on compare leur aspect, on est tous d'accord pour dire qu'il y en a un qui est vraiment au-dessus de l'autre. Si on regarde la Hanafi, son aspect le met pas du tout en valeur, il a pas l'air robuste, la caméra est pas bien protégée, le drone est mal fini. On se demande vraiment comment il peut coûter 700 € en fait. Et du coup, tant qu'on parle de prix, si on regarde le Mavic Air chez la caméra embarquée, il est que 150 € plus cher pour énormément plus de technologie. Et maintenant, quand on regarde le Mavic Air, on a l'impression d'être en face d'un drone beaucoup plus haut de gamme que l'Hanafi. Parce qu'il est plus soigné, il a de beaux matériaux, il est beaucoup mieux fini, la caméra est bien protégée contre d'éventuels chocs, et son aspect global justifie beaucoup mieux son prix que son concurrent. Bon après, tout le monde sait qu'il ne faut pas juger que le physique dans la vie, alors voyons ce qu'il donne une fois qu'on les fait décoller. Bon alors déjà, je l'ai fait recharger, je crois avant-hier le drone. Je sais pas pourquoi il est à 87% de batterie. Ça se trouve c'est ma faute, hein, j'en sais rien du tout là-dessus, c'est hyper subjectif. L'application elle est assez facile d'utilisation, c'est très simple pour les connecter tout ça. On n'a pas une assistance qui parle beaucoup, on est assez libre. Mais le problème c'est que du coup moi je sais pas trop si je suis vraiment dans un moment où je suis sûr
que mon point à la maison est bien rentré, tout ça. Donc là, bon, je vois qu'il y a le symbole du point à la maison. La carte, je suis pas très fan. Je préfère l'ergonomie de l'application de DJI, mais après peut-être c'est parce que j'ai plus l'habitude. Une chose qui est cool, c'est que c'est assez facile pour le faire décoller, surtout dans des conditions comme ça où on sait pas trop où le faire décoller. Ben, l'avantage, c'est que là, on va se mettre là, on va tout simplement appuyer sur notre télécommande pour le faire décoller. Et on le lâche et voilà. Donc comparé à moi, il fait du bruit, mais en vrai, ça va. Donc là, je touche rien. Je touche rien, il y a une légère brise. Bon, il y a un truc aussi qui est pénible, mais je pense que ça se règle. Dès que le drone se lance, ça lance automatiquement la vidéo. On n'a pas beaucoup d'espace. Bon, là, j'ai gardé la carte d'origine de 16 Go. On aime économiser. C'est assez pénible, qui est ça par défaut. Bon, là, il y a un peu de vent. On va regarder le drone. Il galère un petit peu à se stabiliser quand même. Pas stable. Bon, allez, on va faire nos plans parce qu'on n'a pas beaucoup de batterie quand même. Là, je suis en attente parce qu'il capte pas bien les GPS ici. Donc l'Anafi captait mieux. En fait, l'Anafi, j'ai pas regardé, c'était pas très bien indiqué. Il m'avait dit que je pouvais décoller. Ah, ça y est, là, il capte les GPS. C'est bon. Ok, c'est parti pour le Mavic Air. Ah ouais, il est tellement plus bruyant. C'est tellement flagrant. Oh la vache! Il est carrément, c'est carrément envahissant. C'est tellement envahissant. Du coup, tu fais quoi là? Ben, la caméra, elle était pas bien ajustée et tout. J'ai l'impression, enfin, elle bougeait beaucoup, donc j'ai dû refaire du calibrage. Bon, j'avoue que ça, normalement, je le fais pas avec l'Anafi. J'ai pas besoin de le faire. J'ai pas besoin de faire tous ces calibrages. C'est un peu plus en mode, on y va, go quoi. Sauf que DJI, il te sponsor rien du tout, alors que par oui, il te Et alors, donne mais des ça, c'est se faire vendre, tu vois. Genre, je suis pas un vendu, moi. Alors, Moi, j'aime ce que j'aime. Ouais. C'est tout. Oh putain. J'ai failli filmer ta mort en fait. Ouais, mais pousse-toi, je vais le refaire décoller. J'espère que ça va bien marcher. Bon, j'ai des problèmes avec la caméra, elle est un peu capricieuse. Genre dès que je vais trop haut, elle se remet. C'est pas le même angle que l'Anafi quoi. Les meilleurs l'angle de l'Anafi? Enfin l'Anafi c'est 180 degrés, là t'as je sais pas combien mais ça n'a rien à voir. Genre vraiment, tu fais ce que tu veux avec l'Anafi en termes de mouvement de caméra, de plan et tout ça. Genre c'est beaucoup plus laisser jouer ton imagination. Là t'es un petit peu plus bridé par rapport à l'angle de caméra. Voilà, bon l'avantage c'est que t'as des radars d'obstacles et que t'as pas avec l'Anafi. Alors effectivement, c'est encore une autre chose qui différencie ces deux drones, c'est la sécurité qu'apporte le Mavic Air au pilotage, comparé à l'Anafi qui nous offre carrément un pilotage quasi manuel, je dirais, sans compter l'assistance GPS et sa stabilisation, etc. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a jamais expérimenté le drone, qui n'a jamais pu piloter de sa vie, et qui a vraiment très peur de son pilotage et qui a peur de le casser, je vous conseille très clairement le Mavic Air qui saura vous apprendre la matière. L'Anafi, ça risque d'être un petit peu plus compliqué dans le sens où il faut vraiment que vous ayez confiance, que vous sachiez où sont vos limites et que vous ayez une énorme attention sur votre pilotage. Moi j'ai toujours fait les choses sans capteur, j'ai commencé avec un Phantom 3 Pro qui n'avait aucun radar et je ne l'ai jamais craché, donc voilà, vous faites un minimum attention et vous n'aurez aucun risque. Après on n'a pas tous la même vision des choses, donc pour ce critère voyez vraiment par rapport à votre propre personnalité. En vrai moi franchement si je devais choisir entre les deux, sur le terrain j'hésite clairement. Ouais dans ce genre d'endroit je te dis à 100% Anafi.
parce que clairement avec la caméra 180 degrés, c'est vraiment intéressant quoi. T'as beaucoup plus de choix de plans et tout, c'est beaucoup mieux quoi. Par contre, où est-ce que j'ai foutu la housse? Bon, après ces deux petits vols, qu'est-ce qu'on remarque? En tout cas, moi de mon côté, pas avec toute la compression qu'il y a sur YouTube, je constate que la qualité vidéo du Mavic Air est un peu mieux que celle du Hanafi. Par contre, différence indéniable, c'est clairement cette caméra 180 degrés qui m'a permis de faire un plan que je ne peux pas du tout faire du coup avec le Mavic Air qui a un angle de caméra extrêmement limité, n'en parlons même pas en mode sport. Par contre, on voit que la caméra de l'Hanafi est quand même moins bien stabilisée, on voit que ça bouge un petit peu plus quoi. Bah, après, on va pas s'arrêter à ce simple spot, je vous fais une petite compilation de ce que j'ai pu faire avec ces deux drones. Bon, vous connaissez à me connaître, je suis quelqu'un de très franc qui dit ce qu'il pense, et ça peu importe si une entreprise m'a donné un drone qu'ils ont fabriqué ou non. Donc dans ce versus, il faut absolument que je vous parle de la mauvaise expérience que j'ai eue avec le Hanafi. Donc c'était pendant mon road trip en Italie, dans les Dolomites plus particulièrement, donc voilà, grâce à ça au moins vous avez un petit teaser de ce qui va arriver prochainement, donc surtout si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant. Je fais décoller mon Hanafi tranquille dans un cadre magnifique, et à peine décollé, voilà ce qui se passe, je vous laisse la séquence en entier. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Qu'est-ce que je fais? Déjà, je n'étais pas en train de regarder le retour vidéo, je regardais le drone, j'avais le drone à vue qui était vraiment pas du tout loin de moi, il était à 20 mètres. Et là, je le vois dégringoler devant moi alors que les conditions étaient parfaites, il y avait zéro vent, mais vraiment zéro. Je le vois se rapprocher du sol, j'ai le joystick à fond vers le haut pour qu'il remonte le plus vite possible. Je ne sais pas par quel moyen il a réussi à remonter, se restabiliser, et après il a commencé à dériver dans un sens et j'ai pas du tout réussi à le faire ramener manuellement. J'ai dû appuyer sur le Return to Home, heureusement qu'il y a ce bouton. Et voilà, la seule chose que je sais, c'est que une fois que je suis arrivé à l'endroit où il y a le drone qui a commencé à se déstabiliser, il y avait un petit couloir de vent, si ce n'est même une brise plutôt que du vent, à tel point c'était faible, et je pense que c'est la seule chose en fait qui a pu se passer, c'est que avec ce couloir de vent, il a pas su rapidement se stabiliser par rapport au moteur et tout ça, du fait qu'il soit extrêmement léger et que les hélices soient minuscules. Je pense qu'il a eu beaucoup de mal à se stabiliser par rapport à cette légère brise, et en soi je suis très déçu de ça, donc je vous conseille de faire voler votre Hanafi dans des conditions parfaites, sinon ne le faites pas voler, parce que
malheureusement, j'ai raconté ça sur Instagram, et ceux de ma communauté Instagram qui avaient déjà eu des bebop, etc. m'ont raconté que ça leur était déjà arrivé que leur drone se soit crashé pour une circonstance équivalente à ça. Donc à partir de là, je ne l'ai carrément plus fait voler en Italie parce que j'ai tout simplement perdu la confiance envers ce drone, et maintenant je vais faire extrêmement attention avant de le faire voler. Ça, c'est très dommage, c'est quelque chose qui m'est jamais arrivé chez DJI en plus de 2 ans et demi de pilotage et des dizaines d'heures de vol. Bon, après ça reste mon expérience, hein. Ça veut pas dire que tous les Hanafi vont se dégringoler comme ça. Ça se trouve, c'est juste moi, et vous allez avoir un Hanafi, vous allez jamais avoir ce genre de problème. Moi, je suis là pour vous partager l'ensemble de mon expérience, donc voilà, ça c'est arrivé, je suis obligé de vous en parler. Alors si on conclut ce comparatif, qu'est-ce qu'on retient? Bon, déjà, j'ai pas parlé de la fiche technique de chacun de ces drones, tout simplement parce qu'il y a déjà plein de vidéos, vous avez pas besoin de moi pour savoir que l'Hanafi a une meilleure autonomie, que le Mavic Air a des détecteurs d'obstacles, voilà, ça vous avez pas besoin de moi pour le savoir. Donc si vous voulez un peu plus de renseignements, je vous conseille d'aller voir d'autres vidéos, notamment ma vidéo sur la première fois avec l'Hanafi et ma vidéo sur le Mavic Air ou Mavic Air versus Mavic Pro. Donc moi, si je devais conseiller un drone, alors bon, déjà, mon point de vue sur l'Hanafi, c'est qu'il est carrément trop cher. Clairement, il vaut pas son prix, je trouve. Il est très bien, attention, mais il ne vaut pas son prix. Pour moi, il vaut maximum 600 €. Niveau rapport qualité-prix, le Mavic Air, je trouve clairement qu'il est mieux. Après, si on prend pas le point de vue de l'argent, du budget du drone, moi je conseillerais l'Hanafi à quelqu'un qui a déjà eu de l'expérience avec les drones, qui a déjà, je sais pas moi, un Phantom, qui a déjà un Mavic Pro ou des choses comme ça, pour un petit peu compléter tous ces styles de plans avec cette caméra à 180 degrés qui devient un vrai avantage par rapport à plein d'autres drones. Vous l'avez vu notamment avec mes plans de l'aqueduc. Ça va vraiment donner un côté original à vos vidéos. Après, si tu commences dans l'univers du drone et que tu as peur de ton pilotage et tu as peur de crasher ton drone, je te conseille de prendre le Mavic Air. Je pense qu'avec ça, tu n'auras jamais de mauvaises surprises. Moi, j'ai déjà fait un petit vote sur Instagram pour savoir lequel des deux drones était le plus préféré par les abonnés. Et ben, c'est à 74% que le Mavic Air l'a emporté. C'est assez hallucinant. Il y a eu plus de 340 votes, donc merci à tous ceux qui ont voté. Et si vous voulez savoir leur avis en détail, je vous ai mis dans la description de la vidéo leur petit speech. Ah oui, après, une dernière chose assez importante avec l'Hanafi. Il y en a quelques-uns qui ont voté pour l'Hanafi et qui veulent l'Hanafi parce que c'est une boîte française. Mais n'oubliez pas que ça reste made in China, donc voilà, le français c'est quand même 50-50 quoi. Donc on va se laisser sur ces paroles. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre ton petit like et à partager la vidéo à quelqu'un qui hésiterait entre ces deux drones ou qui trouverait ça intéressant. Tu peux me suivre sur Insta si tu veux participer un petit peu des fois à des sondages, des choses comme ça. Et si tu devais prendre un drone, dis-moi en commentaire lequel tu choisirais. Et puis voilà, hein, moi je vous souhaite bonne rentrée à tous. Je suis content de recommencer les vidéos sur YouTube. Je vous dis salut et à la prochaine.